Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, on enchaîne avec le déplacement de l'Olympique de Marseille au stade Bollaert à Lens pour y affronter le Racing Club de Lens. Ce samedi 25 octobre, diffusé sur Ligue 1 Plus à 21h05 pour la 9e journée de Ligue 1. Avant toute chose, parce que dans cette vidéo on va parler des groupes annoncés pour ce match, des compos probables et du pronostic du jeu FC26. Vous pouvez aller voir les conférences de presse du jour, de la veille. Conf de Roberto De Zerbi, évidemment, et le joueur était CJ Egan Riley. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours intéressant. Surtout que De Zerbi parle de son plan tactique et de ses changements à la mi-temps du Sporting. On est d'accord ou pas avec lui, hein, mais le résultat a fait qu'il a eu tort. Mais c'est quand même très intéressant à écouter, je trouve. Donc n'hésitez pas. Avant toute chose, on va parler de cette journée de Ligue 1 qui a débuté hier avec la défaite du Paris FC à domicile contre le FC Nantes. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir le but de Mathis Sabline. Une merveille. Vraiment, contrôle poitrine, frappe enchaînée, extérieur de la surface. Du grand art. Donc là, aujourd'hui, à 17h, Brest, Paris Saint-Germain. On espère évidemment que le PSG va être accroché à Brest, même si je pense que, bon, j'ai pas vérifié les groupes, mais il devrait avoir le retour de pas mal de blessés. Ça va être compliqué pour nos amis brestois. 19h, Monaco-Toulouse, également un match très intéressant pour le haut du tableau. Si Monaco pouvait encore être accroché, ça arrangerait bien nos affaires. Et enfin, ce soir, Lens-Marseille, le gros match. Lens, actuel 4ème, à ex-aequo, je crois, hein, avec le 3ème, qui reçoit donc l'OM, leader à ce jour. Demain, Lille-Metz à 15h. Angers-Lorient à 17h15 ainsi que Rennes-Nice et Auxerre-Le Havre. Un Rennes-Nice qui va être très intéressant. Et enfin, pour clôturer la journée, Lyon qui recevra Strasbourg. Alors, est-ce que Strasbourg va continuer sur sa lancée? Est-ce qu'ils vont pas être un peu fatigués de leur match en Conference League, en sachant que Lyon a joué également le même jour? Une journée très intéressante pour la Ligue 1. À savoir que le prochain match de Ligue 1 sera mercredi prochain. Regardez, je vous le montre. Oui, match de Ligue 1 en semaine. L'OM recevra Angers et ça reprendra direct le week-end d'après avec une nouvelle journée de Ligue 1. Donc, on va quand même beaucoup se retrouver sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et vous aurez à chaque fois les conférences de presse et les réactions d'avant et d'après-match. Le groupe du Racing Club de Lens pour ce match, le groupe convoqué par Pierre Sage, je vous le mets à l'écran. D'ailleurs, Pierre Sage qui a un petit peu de... Comment dire? Qui a été déçu apparemment de Roberto De Zerbi, parce que De Zerbi ne l'a pas calculé, alors que Pierre Sage voulait parler avec lui et tout. Enfin, j'ai pas tout compris l'histoire, mais Pierre Sage apparemment est un peu vénère après De Zerbi. Il a été déçu. Bon, ça peut se comprendre, j'en sais rien. J'ai pas suivi l'interview, j'ai juste vu passer la pastille, mais si vous avez un peu plus d'infos à ce niveau-là, ça m'intéresse. Parce que j'étais un peu surpris que Pierre Sage ait dit ça, je vous avoue, mais bon. Donc le groupe du Racing Club de Lens, j'ai pas l'impression qu'il y ait des absents vraiment notables du côté de Lens. Peut-être Oger Diran, mais il rentre pas dans les plans de jeu de Pierre Sage cette saison. Ce serait le seul absent que je noterais du côté de Lens. Le groupe de l'Olympique de Marseille qui a été annoncé ce matin, avec les buts, dans les buts de Langueux, Rouly et Vermeau. En défense, Aguerd, Balerdi, Egan Riley, Ulysse Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard et Ouya, désolé, petit hockey. Au milieu, Bacola, Gomez, Højbjerg, Nadir, O'Reilly et Vermeeren. Et devant, Aubameyang, Greenwood, Peshao et Robinho Vas. À noter toujours les absences, évidemment, de Facundo Medina, qui en a encore pour pas mal de temps. Encore une fois, l'absence de Geoffrey Kondogbia. Ça devient vraiment une plaie, ce joueur. Ça, je suis désolé, hein, mais... Le mec, il fait un bon match et derrière, il se pète pour 2 mois. Et l'absence encore également de Ahmed Junior Traoré, qui devrait reprendre la semaine prochaine. Le coach l'a dit en conférence de presse, mais dites-vous bien que Ahmed Traoré, il a fait qu'un match à l'OM. Il est arrivé, il a joué le lendemain ou 2 jours après à Lyon. 3e journée, hein. Donc au mois d'août, on est fin octobre,
On l'a plus jamais revu. Putain, c'est quand même une folie. Hein. La composition du Racing Club de Lens selon le journal La Provence, je vous la mets à l'image avec un 3-4-3. Risser dans les buts, une défense Grady, Bédou et Malansar. Aguilar à droite, Udol à gauche, Sangari, Thomasson au milieu et devant une triplette Hodgson-Edouard. Je vais dire Joshua Guilavogui, mais pas du tout. C'est Morgan Guilavogui et Florian Thauvin, évidemment. La Provence, du côté de l'Olympique de Marseille, nous poste également en 3-4-3. Avec Rouly dans les buts, une défense Pavard, Balerdi à garde, Murillo à droite, Emerson à gauche, Højbjerg, Vermeuren dans le milieu de terrain, Greenwood, Peshao et Robinho Vaz titulaire. Et le journal L'Équipe, à présent, qui nous met exactement la même équipe du côté du Racing Club de Lens en 3-4-3. Et l'OM, par contre, il la positionne en 4-2-3-1 avec Pavard à droite, Balerdi à garde et Emerson. Double pivot Vermeeren, Højbjerg, O'Reilly un cran plus haut, Greenwood à droite, Peshao à gauche et Robinho Vaz titulaire. Alors personnellement, je préfère l'équipe en 4-2-3-1. Ouais, Robinho Vaz titulaire, ça me semble assez logique vu qu'Aubameyang a enchaîné ses 2 derniers matchs en étant titulaire. Ça va être un bon test intéressant pour Robinho Vaz, que Lens est une équipe qui joue. Lens est une équipe qui va laisser des espaces, logiquement, hein, derrière elle. Donc je pense que Robinho Vaz peut clairement tirer son épingle du jeu dans ce match et faire des différences. Après, à voir si le moral de l'équipe est pas trop endommagé suite à cette défaite en Ligue des Champions. Donc j'ai hâte de voir la réaction de l'équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez de ce match et la compo que vous aimeriez voir. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC26. Pour rappel, je fais affronter les deux équipes par le CPU. Ce n'est pas moi qui joue. Difficulté max et ça donne un pronostic pour le match. Ciao tout le monde et rendez-vous dans la soirée pour toutes les réactions d'après-match. Allez l'OM. On y est enfin. Maintenant, plus de retour en arrière possible. C'est le moment de vérité. Rendez-vous dans un instant. Salut à toutes et à tous, bienvenue au Stade Bollaert. Le peuple sang et or nous accueille de manière très spectaculaire. Ici Benjamin Da Silva et à mes côtés, celui que je supporte depuis plus d'une décennie, Omar Da Fonseca bien sûr. Match comptant pour la Ligue 1 McDonald's, le RC Lens contre l'Olympique de Marseille. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure, des nouvelles émotions. Surtout devant votre talent des commentateurs. Salut, bon courage, un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci, bonne chance. Merci. Salut, bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon courage. Voici la composition du RC Lens. La formation en 3-4-3, c'est la formation de l'offensive, de l'ambition, de la créativité par le collectif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La composition de l'OM, Geronimo Rulli dans le but, Léo Balerdi avec Aguerre en défense centrale et une seule attaquante positionnée au fond. C'est parti, le RC Lens donne le coup d'envoi de la rencontre. Olé, le bon mouvement.
Là, il a jailli en deuxième rideau. C'est bien joué. Ballon récupéré. Vermeeren. Oui, ce petit ballon là par-dessus. Ah, la bonne intervention dans les 16 mètres. Sens de jeu exceptionnel. Parfait placement. Guilavogui. Mathieu Hudol. Malangsa. Grady. Ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. À la tombée du ballon, il a une présence incroyable. Le jeu aérien, ce n'est pas seulement la détente, c'est surtout le tempo, la lecture des trajectoires, la capacité à rediriger la course du ballon. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien mis. Aguerd. Emerson. Højbjerg. Vermeeren. Højbjerg. Les Lensois qui reprennent ce ballon. Ah, il y a des possibilités autour. Guilavogui. Excellent timing sur cette interception. Højbjerg. Emerson. Emerson. Højbjerg. Ah, le ballon est perdu. Ah, le ballon est parfaitement conservé. Ce ballon et changement de possession et une remise en jeu lensoise. Hudson-Edouard. Ça. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Vermeeren. Ah non, c'est perdu par l'OM. Ah, il y a de la présence en attaque. Oh, tentative de frappe. Mais quel blocage exceptionnel. Ça va lui faire une belle marque sur la peau. Et c'est pas le plus important. Ah. Le centre dans la boîte. La volée est belle, mais le poteau a dit non. Un peu moins dévissé, et c'était le but assuré. À cette distance, pourquoi pas. Très bonne frappe de quelques centimètres à côté. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. C'est le début de la seconde période et nous attendons évidemment plus de spectacle, plus de football, plus d'attaque. Depuis le début de ce match, c'est vrai, pas beaucoup à pouvoir relever, à souligner dans le cadre positif. Højbjerg. Ah, il y a des solutions autour là. Allez, la passe elle est lumineuse. L'occasion de prendre l'avantage. Quelle
défense impeccable. Adrien Thomasson. Thomasson. Grady. Adrien Thomasson. Et c'est joué par-dessus. Quel excellent réflexe. C'est sa première intervention de la rencontre. C'est impressionnant. Après autant de temps sans toucher le ballon, il faut des qualités de concentration exceptionnelles. Greenwood. Greenwood avec le ballon. Il choisit de repiquer vers l'axe. C'est dangereux ce ballon, mais ça sort en corner. Il lance la seconde vers son banc. Højbjerg. Le travail de récupération a été efficace. Pavard. Et voilà, il protège bien son ballon. Et l'arbitre lève son drapeau en jeu. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ah, il s'est récupéré très haut ça. Ah, il s'est joué par-dessus. L'OM qui contrôle le ballon depuis environ 15 minutes, c'est le signe de la volonté de ne pas subir et de vouloir être supérieur. Il manque juste un peu plus d'efficacité et le but viendra. Encore 20 minutes à jouer dans ce match. Grady. Ouais, une bonne charge. Il y a des possibilités autour. Aubameyang dans la profondeur. Goal, 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 goal! La délivrance dans cette fin de match. Un but important à un moment clé. Ils prennent l'avantage. 1-0. Ça donne une autre dimension, une autre saveur pour la suite. Il faut avoir une lecture tactique raffinée pour les dernières minutes. La passe qui vient chercher la profondeur. On la revoit sur ces images. C'est vraiment un geste décisif. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Ruben Aguilar. Thomasson. Sarr. Aguilar. La pression qui monte encore d'un cran en ce moment. Les supporters qui poussent derrière leur équipe. Ah, il n'y a plus que 10 minutes à jouer là. Et une dernière occasion d'égaliser peut-être pour Lens. Hudson-Edouard. Aguilar. Grady. Edouard. Ouais, super ouverture. Sarr. 1 minute d'arrêt de jeu. Malang Sarr. Ah, qu'est-ce qu'il est bien donné ce ballon. Et possibilité de mettre un centre. Bon ballon au premier poteau. C'est terminé. La fin de cette rencontre. Aucun point.